Salut, c'est Guillaume de la chaîne Guigui. Aujourd'hui, on va parler des traductions que j'aimerais avoir en français. Moi, je lis la plupart de mes livres, je les lis en français, quelques-uns en espagnol, mais la plupart de mes livres, je lis en français. J'ai beaucoup de mal à lire en anglais, parce que pour moi, mon imagination ne se développe pas de la même manière. En français, c'est ma langue maternelle, donc du coup, c'est la langue que je maîtrise le mieux, et c'est les lectures que je fais en français. Et en fait, il y a plein d'auteurs américains, ou enfin de langue anglaise en général, qui ont des livres voilà, qui ont l'air super intéressants, qui ont l'air vraiment d'un monde magnifique en fantasy et en science-fiction. Voilà, c'est des traductions que j'aimerais avoir en français pour un jour pouvoir profiter de ces œuvres-là qui ont l'air juste magnifiques. Donc c'est parti. La première autrice que j'ai envie de découvrir son œuvre en français, c'est Fonda Lee. Fonda Lee qui a écrit les œuvres de Jade City. Jade City, c'est Jade City, Jade War et Jade Legacy, je crois. C'est des œuvres c'est de la fantasy, mais avec un teinte mafia asiatique. Ça a l'air, j'ai entendu des critiques tellement bonnes pour tellement de youtubeurs, surtout booktubeurs, surtout américains. C'est une des meilleures lectures qu'ils ont fait en fantasy. Donc moi, c'est un monde voilà, qui m'attire vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie que cette œuvre soit traduite en français pour pouvoir la découvrir. Après, c'est que 3 tomes. C'est une trilogie et ça a l'air juste fantastique. Le monde, c'est de l'urban fantasy, voilà, avec une teinte un peu justement de mafia, etc., des histoires mafieuses, autour d'un monde de fantasy avec de la magie, etc. C'est vraiment un monde que j'ai tellement envie de découvrir. Donc voilà, Fonda Lee, c'est vraiment, je crois, la première chose que j'ai envie de découvrir. Et j'espère que ça sera traduit un jour parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire de fou. Le deuxième auteur, donc, c'est Evan Winter. Evan Winter, c'est un auteur, il a écrit 2 livres pour l'instant de fantasy. C'est de la fantasy d'inspiration africaine. Donc je vous mets la petite vignette là. Et ça a l'air aussi super, les critiques que j'ai entendues de ces livres-là ont l'air juste magnifiques. Et c'est aussi, ça m'attire vraiment beaucoup. C'est vraiment voilà, de la fantasy aussi inspirée de culture africaine. Ça a l'air vraiment bien. En général, la fantasy que je lis, c'est toujours de l'inspiration européenne ou en monde médiéval européen avec des châteaux, des rois, etc. Là, ça a l'air vraiment autre chose, une histoire de vengeance, etc. Donc ça a l'air vraiment bien. Donc Evan Winter, j'espère qu'un jour il sera traduit parce que ça a l'air vraiment super bien. Donc mon deuxième auteur que j'aimerais avoir, c'est Evan Winter. En troisième position, c'est continuer à traduire les livres de John Gwynne. Il y en a un qui est sorti déjà, qui s'appelle Malice. Et il reste encore 3 tomes de cette série qui sortent. Donc je vous mets là la petite vignette, Malice. Je vais le lire, je pense quand le deuxième tome va sortir, je pense que je vais commencer la série, parce que ça a l'air aussi d'être une série épique, c'est de l'épique fantasy, vraiment tout ce que j'aime dans la fantasy. Voilà, je crois que c'est inspiré de thèmes vikings. Et puis il a aussi créé après une autre série qui est aussi qui est dans le même monde, qui est aussi en lien avec. Je vous mets une autre photo des titres en anglais. Voilà, John Gwynne, j'ai tellement entendu parler de cet auteur. C'est un des meilleurs apparemment en fantasy. Il est anglais. Il n'est pas traduit en français, à part ça commence petit à petit avec un livre. J'espère qu'ils vont continuer. J'espère qu'ils vont pas faire comme avec Sébastien Castel, où ils vont traduire juste un livre, et puis après, si ça se vend pas trop, ils vont pas continuer, parce que c'est vraiment une œuvre que j'ai envie de découvrir. Ça a l'air tellement bien, ça a l'air tellement épique, que voilà, j'ai envie de découvrir ça. Puis c'est voilà, de la nouvelle fantasy, des nouvelles vagues d'auteurs anglais de fantasy, il y a que des bons, quoi. Mon quatrième auteur que j'aimerais traduit, plus de traductions en français, c'est Sébastien Castel. J'ai lu dernièrement Les Manteaux de gloire de lui. Donc c'est le premier tome d'une série, je crois, de 4 tomes. Et en fait, ça a été traduit dans les années 2010, par là. Et depuis, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres livres qui ont été... La suite n'a pas été faite, n'a pas été traduite. Donc c'est tellement dommage d'avoir un livre d'une série sans les autres. Je trouve ça absurde. Donc j'aimerais que Sébastien Castel, au moins Les Manteaux de gloire soient traduits, et après trouver d'autres œuvres de lui, mais au moins Les Manteaux de gloire, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie de découvrir ça. Enfin, de continuer à lire, parce que en anglais, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon truc de lire en anglais. Donc voilà, j'aimerais la traduction de Sébastien Castel, Les Manteaux de gloire. Une autre autrice que j'aimerais avoir aussi plus de traductions, c'est l'autrice de la Guerre du Pavot, je crois, ça s'appelle le premier tome, La Guerre du Pavot. Et c'est une autrice qui s'appelle S.L. Kwang, je crois, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a que le premier tome qui a été traduit. La suite, pourtant, c'est une série de 4 tomes, la suite n'a pas été traduite. Et c'est aussi encore de l'fantasy d'inspiration japonaise, je crois. Et c'est aussi quelque chose qui m'attire beaucoup. J'ai pas envie de lire que le premier tome et me dire, en fait, il manque toute la fin de la série parce qu'elle n'est pas traduite. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est sortie. Et j'aimerais que le reste soit traduit. Et puis, il y a aussi la sortie dernièrement un autre livre qui s'appelle Babel, qui a l'air aussi vraiment magnifique, qui a été une des lectures préférées de beaucoup de gens aux États-Unis l'année dernière. Donc voilà, traduisez, s'il vous plaît, cette autrice, S.L. Kwang, s'il vous plaît, traduisez-la.
parce que ça a l'air tellement bien. Un autre auteur que j'aimerais aussi qu'il soit traduit en français, c'est un auteur qui s'appelle Will White. Donc c'est un auteur d'une série qui s'appelle Cradle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en français. Mais en tout cas, c'est une série, je crois, de 12 tomes jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est une série qui est finie. Et ça a l'air d'être de la fantasy, mais un peu particulière. Il y a des avis partagés. Il y a des gens qui adorent, qui sont vraiment fans de la série, qui les lisent, ils les dévorent, etc. D'autres, un peu moins. J'aimerais vraiment découvrir cet univers de Will White. Voilà, une série de 12 tomes, c'est quand même pas rien. Apparemment, c'est des bons tomes bien épais. Donc voilà, Will White, j'aimerais vraiment découvrir son œuvre. S'il vous plaît, je sais que ça coûte cher, etc., que c'est un défi un peu de traduire des œuvres, etc., mais voilà, j'ai envie de découvrir toutes ces œuvres-là, ça serait tellement bien. Le dernier auteur que j'ai envie de découvrir, c'est un auteur aussi qui a une chaîne de YouTube qui s'appelle Brian Lee Durfee. Il a écrit une série qui s'appelle les Five Angel Warrior ou Warrior Angels, je sais pas trop comment, voilà, mais en tout cas je vous mets une petite vignette, c'est une trilogie qui est sortie déjà, et j'ai entendu, il y a aussi tellement de critiques, ça va être plus de la grimdark, voilà, assez sombre, un peu, voilà, ce genre de la fantaisie de métalleux, et en fait j'ai vraiment envie de découvrir ça, ça a l'air vraiment aussi super épique, et tellement j'ai entendu des critiques tellement positives sur cet auteur qui c'est son premier livre, c'est sa première trilogie, et apparemment ça a l'air juste génial, quoi. Donc s'il vous plaît, traduisez Brian Lee Durfee, ça serait super. Il y a encore d'autres auteurs que j'aimerais découvrir aussi et qui sont toujours pas traduits en anglais et peut-être qui seront moins traduits parce que c'est des auteurs qui ont moins d'impact sur la culture, enfin qui sont moins lus, moins connus, etc. C'est des œuvres qui sont peut-être moins importantes. Mais en tout cas, j'espère que ça sera connu, quoi. J'espère que ça marchera. Et puis en tout cas, s'il vous plaît, faites ces auteurs-là. Ça serait tellement bien de les trouver en français. C'est des œuvres qui ont l'air tellement magiques, tellement fantastiques. Et finalement, on est là pour ça, pour découvrir aussi des nouvelles lectures, des fantaisies, de la science-fiction actuelle, des années 2020. Donc s'il vous plaît, traduisez tous ces livres, ça sera super. Voilà, c'était un peu les auteurs, plutôt les autrices, que j'aimerais découvrir en français. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je lis surtout en français. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Donc lire en anglais, pour moi, comme c'est de l'imaginaire, mon imaginaire il est en français, et du coup, j'ai vraiment besoin de cette traduction-là. Donc ça serait super cool. Merci beaucoup.